Dans un village africain entouré de forêts luxuriantes et de rivières sinueuses, vivait une jeune femme nommée Makena. Depuis son enfance, elle avait toujours ressenti une connexion particulière avec la nature. Sa mère, une guérisseuse respectée, lui racontait souvent des histoires sur la bravoure et la sagesse, nourrissant son esprit aventureux. Un jour, une série de calamités s'abattit sur le village, menaçant de détruire tout ce que Makena aimait. Les sécheresses, les conflits internes et les attaques de prédateurs affaiblissaient leur communauté. Les anciens du village parlaient d'une légende, celle d'un éléphant blanc sacré nommé Kibo, qui pouvait apporter la paix et la prospérité. La légende disait que seul quelqu'un doté d'une âme pure et courageuse pourrait retrouver Kibo et restaurer l'harmonie. Déterminée à sauver son village, Makena se rendit chez Kalimani, le chaman du village. Dans sa hutte sacrée, illuminée par des motifs tribaux et des artefacts anciens, Kalimani lui révéla une prophétie oubliée. Il confia à Makena une amulette magique, héritée des anciens gardiens de la tribu, pour la protéger durant son voyage périlleux. Kalimani expliqua que des épreuves l'attendaient, mais qu'avec courage et détermination, elle pourrait réussir. Makena, déterminée, décida de partir à la recherche de Kibo. Elle fut accompagnée par Mozi, un guerrier respecté pour sa loyauté et son amour pour elle. Ensemble, ils traversèrent la rivière Ankaya, connue pour ses eaux infestées de crocodiles. Avec habileté et résolution, ils naviguèrent au milieu des prédateurs voraces, les yeux brillants comme des braises dans l'obscurité. La traversée était périlleuse, mais leur détermination était inébranlable. La forêt enchantée s'étendait devant eux, mystérieuse et pleine de promesses et de dangers. À chaque pas, des arbres centenaires murmuraient des secrets anciens, tandis que des créatures magiques, invisibles pour les yeux non initiés, les observaient. Ils rencontrèrent un gardien ancestral, un esprit protecteur de la forêt, qui leur enseigna des leçons de sagesse et de respect pour l'équilibre fragile de la nature. Makena et Mozi surmontèrent ces épreuves avec courage, renforçant leurs liens et leur détermination. Sur leur chemin, ils furent rejoints par Nia, la jeune sœur de Makena, qui les avait suivis en cachette. Nia possédait un don rare, des rêves prophétiques où Kibo lui apparaissait, guidant leur quête vers des lieux sacrés et des rencontres cruciales. Sa présence apporta à la fois joie et sagesse, renforçant le lien familial et leur détermination commune. Makena, bien que préoccupée par la sécurité de sa sœur, accepta finalement sa compagnie, reconnaissant en elle une alliée précieuse. Les esprits de la montagne, gardiens des secrets de la terre et des cieux, testèrent la bravoure et la détermination de Makena. À travers des épreuves d'endurance, de connaissance et de compassion, ils jugèrent sa pureté d'intention et sa capacité à servir de lien entre les mondes physiques et spirituels. Avec l'aide de Mozi et de Nia, elle surmonta chaque défi avec humilité et respect. Les esprits, impressionnés par leur courage et leur détermination, leur offrirent des bénédictions pour continuer leur quête. À la lisière d'une clairière oubliée, ils découvrent les ruines d'un village autrefois prospère. Les anciens habitants leur racontèrent l'histoire tragique de la disparition de Kibo, chassé par des envahisseurs avides de pouvoir. Profondément ému par leur récit, Makena renouvela son serment de ramener Kibo et de restaurer l'équilibre perdu, non seulement pour son village mais pour tous ceux qui avaient souffert. Leur détermination se renforça, sachant que leur quête avait une signification bien plus grande. Après des jours de voyage épuisants et d'épreuves, Makena et ses compagnons arrivèrent enfin à la clairière sacrée où résidait Kibo. L'éléphant blanc, majestueux et entouré d'une aura de lumière, reconnut immédiatement Makena comme l'élu. Leur connexion spirituelle était instantanée, un échange silencieux mais profond de confiance et de respect mutuel. Kibo, avec sa sagesse et sa force, accepte de les suivre. Sur le chemin du retour, Makena et ses compagnons furent attaqués par des envahisseurs cherchant à capturer Kibo pour leur propre fin. Une bataille féroce s'ensuivit, où Mozi fit preuve d'une bravoure sans pareille, Nia utilisa ses visions pour guider leurs mouvements, et Makena, avec l'aide de Kibo, repoussa les assaillants. Cette victoire renforça leur détermination à ramener la paix dans leur village. Ensemble, ils luttèrent avec courage et détermination, protégeant Kibo et assurant leur succès. De retour au village, l'arrivée de Kibo marqua le début d'une nouvelle ère. Les villageois, remplis de joie et de gratitude, célébrèrent Makena comme une héroïne. La présence de Kibo transforma le village, apportant la prospérité et la paix tant attendue. Kalimani, témoin de la réalisation de la prophétie, bénit Makena et Kibo, scellant ainsi une nouvelle alliance entre l'homme et la nature. Makena et Mozi, désormais unis par leur amour et leur aventure, commencèrent une nouvelle ère de paix pour leur peuple. Makena avait accompli sa mission, mais plus encore, elle avait découvert en elle-même une force et une sagesse qu'elle n'aurait jamais imaginées. Sa quête avait non seulement sauvé son village, mais avait également renforcé les liens de sa famille et montré l'importance de l'harmonie entre l'homme et la nature. La légende de Kibo, l'éléphant blanc, continuerait d'inspirer les générations futures, rappelant à tous le pouvoir de la détermination, du courage et de l'amour.